Bonjour, vous êtes à Pasteur, j'ai une question et aujourd'hui nous voulons répondre à la question de Inès d'Afrique du Sud qui aimerait savoir comment devenir humble et comment faire pour le rester. Très bonne question Inès, c'est une question qui nous interpelle tous. L'humilité est un sentiment, est une chose tellement importante. Je pourrais dire que le contraire de l'humilité que nous connaissons, qui est l'orgueil, est certainement le premier péché commis dans l'univers. Car dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, la Bible présente cela comme étant le péché qui a été commis par Lucifer et qui a mené donc Lucifer à quitter la gloire et à devenir le Satan que nous connaissons. L'humilité est une vertu donc très importante si nous voulons éviter toute forme de péché. Chercher à être humble, c'est chercher à réussir toute chose dans sa vie. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, 10. Luc 4, 11. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc l'humilité va précéder, va favoriser l'élévation. Et lorsqu'on parle d'élévation, on parle de réussite, on parle de grâce de Dieu, on parle d'ascension spirituelle, on parle de réussite et d'ascension dans tous les domaines de sa vie. C'est vraiment extraordinaire. Par contre, l'orgueil précède toujours la ruine, les problèmes et les difficultés. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que c'est que l'humilité ou qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Parce qu'on ne peut pas parler de l'humilité sans parler de l'orgueil. Ta question, c'est de savoir comment devenir humble et comment le demeurer. Comprends Inès et à tous ceux qui se posent la même question que l'humilité ou l'orgueil sont des sentiments. Ce sont des choses qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ils ne sont donc pas, de prime abord, manifestes dans l'attitude, dans la vie ou dans le comportement des personnes. Souvent, des personnes que nous estimons être humbles sont en fait orgueilleuses. Et certaines personnes que nous estimons orgueilleuses dans leurs propos, dans leurs paroles, peuvent être profondément humbles. Nous ne pouvons pas donc nous fier à ces choses-là. Le sentiment, l'orgueil ou l'humilité sont des sentiments. Philippiens chapitre 2, verset 5, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Donc, il est question ici des sentiments d'humilité qu'avait Jésus-Christ. Donc, la Bible nous dit clairement que l'humilité est un sentiment et l'orgueil étant son opposé est aussi un sentiment. Donc, c'est une chose qui se passe en toi. Ce sont comme des émotions, des sensations qui se produisent en toi. Pour devenir humble, il est important donc de regarder son être intérieur, de juger ses pensées profondes, d'analyser ce à quoi on pense. Il faut, de prime abord, Inès, que tu ne regardes pas les choses apparentes pour chercher l'humilité ou l'orgueil dans ce qui est visible. L'humilité ou l'orgueil se cherche à l'intérieur de soi. Et il y a 3 catégories de choses dans lesquelles tu pourras retrouver l'orgueil lorsqu'elle est présente ou l'humilité lorsqu'elle commence à se manifester. Donc, il y a 3 grandes catégories. La première des choses, c'est l'orgueil ou l'humilité vis-à-vis de Dieu. L'orgueil ou l'humilité vis-à-vis de Dieu. Et la deuxième catégorie, c'est l'orgueil ou l'humilité vis-à-vis de soi. La troisième catégorie, c'est l'orgueil ou l'humilité vis-à-vis de son prochain. Pour apprendre à être humble, il faut savoir discerner parce que ces trois types d'orgueil ou d'humilité ne se manifestent pas de la même façon. Certaines personnes sont humbles vis-à-vis de Dieu et orgueilleuses vis-à-vis de leur prochain. D'autres personnes sont orgueilleuses vis-à-vis de Dieu et puis humbles vis-à-vis de leur prochain, humbles vis-à-vis d'eux-mêmes. L'humilité dont nous parle le Seigneur concerne tous les 3 catégories, les 3 types d'orgueil ou d'humilité. Donc, il faut apprendre à rechercher un cœur humble dans ces différentes catégories. Alors, pour comprendre l'humilité vis-à-vis de Dieu, et puis après donc toucher l'humilité ou l'orgueil vis-à-vis de soi, et finir avec l'humilité vis-à-vis du prochain. Parlons de l'humilité ou de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 7, la Bible dit ceci, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. »
Deutéronome chapitre 9, verset 4. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'orgueil ou l'humilité vis-à-vis de Dieu? L'orgueilleux vis-à-vis de Dieu est une personne qui se sent indépendant de Dieu, qui croit qu'elle réussit sans l'aide de Dieu, que la force qu'elle a, l'intelligence qu'elle a, sont le fruit de ses propres capacités, ou les succès qu'elle a dans la vie sont les résultantes uniquement de son intelligence, de sa sagesse ou de sa façon de faire. Donc c'est une personne qui ne compte pas sur Dieu, mais qui compte sur ses forces et ses capacités pour réussir dans la vie. L'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est le sentiment de dépendance vis-à-vis du Seigneur. C'est un sentiment qui anime une personne et qui fait qu'elle sait que tout ce qu'elle a dans la vie lui vient de Dieu et qu'elle a besoin de Dieu pour réussir. En termes généraux, hein, l'humilité ou l'orgueil se manifeste par un sentiment de supériorité. L'humilité se manifeste généralement donc par un sentiment de nécessité, de besoin des autres, donc pas de supériorité, pas d'indépendance vis-à-vis des autres. En termes généraux, maintenant, nous sommes en train de catégoriser pour apprendre à discerner cela. En Deutéronome chapitre 8, verset 17, Dieu dit ceci, « Garde-toi de dire en ton cœur que ta force t'a donné d'acquérir cela. » En fait, Dieu parlait à Israël, il dit, voilà, ok, je vais vous donner la terre promise, mais la terre promise, Dieu allait leur donner la force. Ils allaient avoir de l'intelligence pour acquérir tous ces biens-là. Mais Dieu dit, gardez-vous de vous dire en vous-même que c'est par votre propre force que vous avez obtenu ceci, que vous avez obtenu cela. Il dit, sachez que c'est Dieu qui vous a donné la force. Amen. Lorsque tu finis par croire que tu réussis à l'école, tu réussis dans tes études parce que tu es intelligent, c'est une forme d'orgueil. L'humilité, c'est de dire, c'est vrai que le succès est passé par ton intelligence, mais l'intelligence que tu as, l'as-tu achetée au marché? La capacité de raisonner que tu as, es-tu parti dans un supermarché? Est-ce que tu as mérité cela? C'était la grâce de Dieu. Les hommes aujourd'hui se tapent la poitrine, nous sommes brillants, nous sommes de grands scientifiques. Même le souffle de vie, vous ne l'avez pas acheté. Qu'est-ce que vous avez bâti par vous-même? Aujourd'hui, nous construisons des voitures, nous faisons des fusées, l'homme crée de grandes choses. C'est super ce qu'il est en train de créer. Mais ne devons-nous pas admirer celui qui a fabriqué l'homme et qui a rendu l'homme capable de faire cela? Lorsqu'une personne commence à oublier le créateur, l'origine de l'intelligence, l'origine de la force, l'origine de l'habileté, elle est orgueilleuse. C'est de l'orgueil et c'est ce type d'orgueil-là qui a commencé à animer le diable. Il faut faire attention à ce type d'orgueil. Comment est-ce qu'il se manifeste? Comment discerner ce type d'orgueil? Lorsque je commence à penser et à croire que mon intelligence, ma vie de prière, mes méthodes, ma force, mes relations sont les raisons de mes réussites. Ce type d'orgueil va venir dans ta vie quand, par exemple, tu crois que si ton programme, tu fais un programme, tu chantes, ça a été béni, c'est parce que tu pries beaucoup, c'est parce que tu as prié beaucoup. Écoute, c'est à cause de la grâce de Dieu. Même la force de prier, c'est une grâce de Dieu. Il y a des personnes qui souhaitent prier mais qui n'arrivent pas à le faire. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu d'avoir un endroit où tu peux prier. C'est une grâce de Dieu d'avoir un endroit où tu peux lire la Bible. Il y a des pays où on ne peut même pas aller à l'église. Donc, c'est encore la grâce de Dieu. Dieu va te donner la méthode. Vous voyez, j'aime bien ce passage de Deutéronome 8, verset 17. Il dit, c'est Dieu qui t'a donné la force. Donc, il nous faut de la force, il nous faut de l'intelligence pour réussir. Mais l'humilité vis-à-vis de Dieu considère l'intervention de Dieu pour nous rendre capables de faire ceci ou de faire cela. Donc, lorsque tu commences à croire que c'est ton intelligence, ta force qui te font réussir, l'orgueil, le levain de l'orgueil, la petite semence d'orgueil a commencé à prendre place dans ta vie. Quand je commence à croire que c'est mon intelligence, mon argent, ma beauté, etc., qui m'ouvrira des portes, au point d'oublier que c'est sa grâce le fera, je commence à être orgueilleux. C'est-à-dire, j'ai eu des diplômes, je dis, bon, avec le diplôme que j'ai, je suis certain, j'aurai telle ou telle opportunité. Non. Ce genre de personnes, lorsqu'elles pensent ainsi, ce sentiment, lorsqu'elle vous anime, vous rend indépendant de Dieu. Vous dites, ben, de toute façon, je peux réussir par mes propres forces, par mes propres relations. Je connais un tel, je connais ceci, cela, je connais telle personne, alors je réussirai. Le sentiment d'orgueil vous a pris, mais c'est de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. C'est de l'orgueil, c'était un mauvais sentiment. Quand je commence à ne plus rendre grâce à Dieu, sincèrement,
et ne sens plus mon besoin de l'invoquer, de le chercher dans la prière, c'est déjà le début de l'orgueil. Est-ce que tu comprends, Inès? Quelqu'un qui ne sait plus rendre grâce à Dieu, lorsqu'il va prendre son repas, il se dit, mais c'est évident, de toute façon, j'aurai mangé. Voilà, j'ai de l'argent pour m'acheter la nourriture. Donc ce genre de personnes, même lorsqu'elles disent merci à Dieu sur leur repas, c'est superficiel, ce n'est pas vrai. L'action de grâce, elle est profonde. Quand tu dis, oh Seigneur, merci de m'avoir donné ce repas, c'est parce que tu sais que c'est lui qui t'a donné la santé aujourd'hui, la force d'aller au travail et d'avoir cet argent pour pouvoir te procurer cet objet ou pour pouvoir avoir ce repas. Lorsque tes prières d'action de grâce ne sont plus sincères, alors l'orgueil a commencé à entrer dans ta vie. Donc, c'est pareil aussi quand tu commences à ne plus prier ou quand je commence à mettre ma confiance dans les méthodes et les stratégies au lieu de croire que c'est la grâce de Dieu qui donnera du succès à ces méthodes. Je crois dans les méthodes, je crois dans les stratégies. Mais quand je commence à croire que le succès vient des stratégies et des méthodes, c'est que l'orgueil vis-à-vis de Dieu a commencé à prendre place dans ma vie. Je dois savoir que c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui donnera à ces stratégies et à ces méthodes la faveur du succès. En Deutéronome chapitre 9, verset 4, Moïse, par l'Esprit, fait ressortir un autre aspect de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Il dit ceci, « Dieu te donne la victoire, pas parce que tu es meilleur, mais à cause de l'attitude des ennemis. » Beaucoup d'élévations, de grâce que Dieu fait dans nos vies ne sont pas souvent parce qu'on a eu la bonne attitude. C'est quelquefois parce qu'il n'y a personne pour faire le bien que nous devrons faire, où il n'y a personne pour résoudre le problème qui aurait dû être réglé, qui aurait dû être résolu. Donc Dieu fait des faveurs, où il accorde des grâces, il fait descendre des faveurs parce qu'il n'y a personne qui a la place pour résoudre le problème. Lorsqu'une personne humble, qui se sent dépendant de Dieu, prend place, Dieu l'élève, Dieu lui accorde ses grâces divines. Alors, comment devenir humble vis-à-vis de Dieu et garder cela? Amen. Il faut constamment rechercher la présence de Dieu. Il faut veiller aussi sur un garde-fou. Il ne faut pas banaliser la prière au détriment des actes et des actions. Ne banalise jamais la prière. Rends toujours grâce à Dieu. Sois sincère dans tes remerciements. Et sois conscient que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est encore la grâce et la grâce de Dieu. L'orgueil vis-à-vis de soi. L'orgueil vis-à-vis de soi, je dis, on peut être orgueilleux vis-à-vis de soi et être humble vis-à-vis de Dieu ou vice-versa. L'orgueil vis-à-vis de soi, en fait, c'est une personne aussi qui, généralement, se méprise. Elle se méprise par rapport à un idéal qu'elle aurait voulu d'elle-même. Elle aurait voulu avoir cette beauté, elle ne l'a pas. Elle aurait voulu souhaiter avoir ce nez, elle ne l'a pas. Donc, cet orgueil-là se manifeste par un rejet de sa personne, par un mépris de sa personne et par une dureté excessive envers soi-même. Ce type de personne aura des difficultés à pouvoir pardonner aux autres. Jésus dit en Matthieu 22, 39, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu dois avoir une juste appréciation de ta personne, n'est-ce pas? Ne pas te surestimer. C'est ce premier aspect-là, donc l'humilité vis-à-vis de soi, qui va vous permettre, par exemple, d'aimer votre prochain comme vous-même. D'aimer votre prochain. Mais si vous vous rejetez, si vous vous méprisez, mais pourquoi les hommes se méprisent ou se rejettent? Simplement parce qu'ils ont un idéal qu'ils auraient souhaité avoir d'eux-mêmes, qu'ils ne voient pas se manifester. Le psaume 139, verset 14, le psalmiste dit ceci, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Amen. Voilà donc. Bénis Dieu pour qui tu es. Bénis Dieu pour ta forme. Même si tu as des handicaps, tu aurais souhaité peut-être avoir ces oreilles, ce nez, cette forme, mais tu ne l'as pas. Rends grâce à Dieu de ce que tu sois une créature si merveilleuse. Ne sois pas constamment là en train de te plaindre de toi-même, de rejeter ta personne, parce que si tu le fais, tu vas rejeter les autres et tu vas finir par tomber quelque part par une forme d'orgueil vis-à-vis de ton prochain. C'est le point qu'on va citer tout à l'heure. Alors, comment reconnaître qu'on a de l'orgueil vis-à-vis de soi? Voici des éléments qui vont t'aider à reconnaître ce type d'orgueil. Quand j'agis ou je parle d'une façon que je juge inacceptable, j'ai de la difficulté à me pardonner. Donc, si tu te pardonnes difficilement, lorsque tu estimes que
j'ai mal parlé, j'ai mal chanté, aujourd'hui à la chorale, j'ai mal fait ceci, et tu ne te pardonnes pas. Ça reste dans ton esprit pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours en train de revenir sur toi-même. Mais tu es une personne, tu peux faire des erreurs, tu peux te tromper. Il peut t'arriver, comment dirais-je, de ne pas être au point, de ne pas être excellent un jour. Un jour tu es excellent, un jour tu ne l'es pas. Nous sommes des êtres humains. Vous voyez, quand tu n'acceptes pas ce fait, c'est que c'est de l'orgueil vis-à-vis de toi. Donc quand j'agis ou je parle d'une façon que je juge inacceptable, j'ai de la difficulté à me le pardonner. Ou je me sens indigne d'être aimé pour ce que je suis. Donc, quand tu te sens indigne d'être aimé pour qui tu es, c'est le symbole, c'est le signe d'une forme d'orgueil, pas vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis de personne d'autre, mais vis-à-vis de toi. Je me sens indigne d'être aimé pour qui je suis. Je me déprécie en espérant que les autres vont me remonter. Je me déprécie en espérant que les autres vont me remonter. Amen. Donc, ce sont des personnes comme cela. Oh, moi, je suis mal habillé. Oh, je suis laide. Oh, je suis comme ceci. Je suis comme cela. En espérant que les autres diront tout. Non, mais t'es pas moche, t'es toute belle, t'es ceci, etc. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'apprécie pas et a constamment besoin que les autres autour d'elle lui donnent de la valeur pour essayer de se donner de la valeur. Ça, c'est un élément dangereux. Cette personne ne s'aime pas. Il lui sera impossible d'aimer son prochain comme elle-même parce qu'elle ne s'aime pas. Je me sens accusé rapidement et je me défends avant de vérifier si les autres m'accusent. Lorsque vous êtes en entretien ou tu as l'impression que quelqu'un t'a mal regardé, tu te dis certainement que j'ai mal fait. Lorsque tu te retrouves au milieu d'un groupe de personnes, et tu as tout le temps l'impression qu'on te juge, qu'on te regarde, tu te sens accusé, tu te sens obligé de défendre ceci, cela. Tu as de l'orgueil vis-à-vis de toi. C'est toi-même d'abord qui te rejettes, et parce que tu te rejettes, tu trouves dans les yeux des autres, tu trouves dans le regard des autres une occasion de te culpabiliser davantage. Tu te dis, oh, peut-être qu'ils voient de moi ce que moi-même je vois de moi-même. Comme je suis laid, comme je suis nul, comme je ne sais rien faire, eux aussi ils le perçoivent. Donc j'ai toujours l'impression qu'on me critique, qu'on fait des messes basses contre moi, etc. C'est un sentiment d'orgueil, mais vis-à-vis de soi. Encore un autre élément qui te permet de reconnaître ce type d'orgueil. Je crois que je suis inférieur, moins compétent que les autres. Je dois toujours faire beaucoup pour me faire apprécier. Alors j'ai toujours besoin de prouver aux gens des choses, de faire beaucoup pour me faire apprécier, de fournir beaucoup d'efforts. Tout ça, ce sont des signes de l'orgueil vis-à-vis de soi. L'opposé, donc, va te donner l'humilité vis-à-vis de toi-même. Donc, que faut-il faire? Bénis Dieu pour qui tu es. Rends grâce à Dieu pour qui tu es. Apprends à apprécier les parties de toi qui ne sont pas bien. Dis, merci Seigneur de m'avoir fait ainsi. Rends grâce à Dieu pour ce que tu es. Bénis Dieu pour ce que tu as. Amen. Ce sont des choses qui sont faibles. Il faut savoir que tout ce que Dieu fait commence petit, commence faiblement, mais finit par s'amplifier, par s'améliorer. Donc, rends grâce à Dieu. N'aie honte de rien sur toi. Amen. Ça ne veut pas dire que rien ne doit s'améliorer. Mais si tu commences par un rejet de sa personne, il n'y a aucune forme d'amélioration que tu feras qui te rendra, qui te donnera un meilleur sentiment vis-à-vis de ta personne. Tu dois bénir Dieu d'abord pour qui tu es, c'est-à-dire le psaume 139, verset 14, Matthieu verset 22, verset 39. Moi qui te parle, j'en ai énormément souffert. J'ai énormément souffert. Cela peut être causé par le rejet qu'on a eu depuis l'enfance, parce qu'il y a un moment donné où l'enfant construit sa confiance en lui-même. Si en ce moment-là, il est sujet à des moqueries, au rejet de ses amis de classe, au rejet même de ses parents, oh, t'as la tête comme ceci, voilà, ton frère est meilleur que toi, tes cousins sont meilleurs que toi, etc. Donc, la personne, et cela va intervenir jusqu'à la période de l'adolescence, voilà, donc de l'âge de 0 jusqu'à l'adolescence, c'est là qu'un homme se construit, qu'il se donne sa personnalité. Donc, pendant qu'il est dans cette phase-là, si en ce moment, les personnes qui sont censées l'apprécier le rejettent, ou lui montre constamment des clichés meilleurs et lui présente que lui-même il n'est pas bien, il finit par se rejeter. Et c'est un des graves dommages que crée aujourd'hui l'esprit des starismes, du star qu'on monte à la télévision, etc. On vous présente le cliché de la beauté, le cliché de l'intelligence, on vous donne des clichés. Et on vous dit par là, donc, si vous n'avez pas cette taille, si vous n'avez pas cette forme, si vous n'êtes pas comme ceci, c'est que vous êtes nul, c'est que vous êtes brillant. C'est très grave et cela crée davantage l'orgueil vis-à-vis de soi. Sois humble, Inès, et pour tous ceux qui entendent cela, et vous allez voir que Dieu va vous élever et vous serez capable d'appliquer la parole de Dieu. La troisième forme d'orgueil
qui est généralement l'orgueil la plus manifeste, la plus connue. Le plus souvent, c'est cette forme d'orgueil que parlent le plus souvent les personnes, en sous-estimant les deux premières catégories d'orgueil dont je viens de parler tantôt. C'est l'orgueil vis-à-vis des autres. C'est l'orgueil vis-à-vis des autres. Alors, l'orgueil vis-à-vis des autres amène une personne à se sentir supérieure aux autres. Mais elle se sent supérieure le plus souvent à cause des choses qu'elle a acquises. Donc, l'orgueil vis-à-vis des autres découle le plus souvent de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. L'humilité vis-à-vis des autres va entraîner facilement l'humilité vis-à-vis des autres. Donc, lorsque quelqu'un a l'impression que c'est son intelligence qui lui a donné d'acquérir ceci, ce sont ses relations, c'est sa beauté, etc., il aura tendance à croire que parce qu'il est intelligent et parce qu'il a réussi, il est meilleur qu'un tel, il est meilleur que celui-là. Par contre, lorsque je sais que l'intelligence que j'ai, les portes qui m'ont été ouvertes sont la faveur de Dieu, je ne peux pas me sentir supérieur à une personne qui n'a pas eu les mêmes faveurs parce que je suis conscient que ce que moi j'ai, c'est la faveur. Je n'ai pas choisi la famille où j'allais naître. J'ai eu des opportunités dans ma vie. Mes parents ont pu me mettre à l'école. Je me suis retrouvé dans tel endroit. Certaines personnes ne grandissent pas ou n'évoluent pas dans les mêmes conditions. Je rends grâce à Dieu pour ces choses-là. Et cela ne me rend pas pour autant supérieur aux uns et aux autres. Donc, non, pas supérieur, pardon, à qui que ce soit. Il faut donc faire très attention à cette forme d'orgueil. Cette forme d'orgueil a une forme cachée, sournoise et subtile, qui se manifeste aussi par une forme de dépréciation de sa personne. Mais ce n'est pas de l'orgueil vis-à-vis des autres. Suis-moi très bien ici. De quoi s'agit-il? Si je vois une personne qui a des moyens financiers, matériels ou des avantages que je souhaiterais avoir que je n'ai pas et que je me sente inférieur à cette personne parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle a une grande maison et quand je la vois dans sa maison, waouh, elle a une grande maison, moi je n'ai pas. Je me sens inférieur à elle. Lorsque je la salue, je me sens brisé, cassé, etc. Je me sens supérieur à cette personne dans ma tête. C'est que moi-même, pardon, je sens cette personne supérieure à moi, excuse-moi, ça signifie que moi-même, je suis orgueilleux. Oui, c'est de l'orgueil vis-à-vis des autres. Pourquoi est-ce que je dis cela? Si je crois qu'une personne est supérieure à moi parce qu'elle est riche, je me sens inférieur à elle parce que je suis pauvre, je suis orgueilleux. En quoi? Cela signifie que le jour où tu auras de l'argent, toi aussi tu te sentiras supérieur à ceux qui n'en ont pas. Si tu estimes qu'une personne est supérieure à toi parce qu'elle conduit une voiture que tu n'as pas, cela signifie que le jour où tu auras la même voiture, tu te sentiras supérieur à ceux aussi qui ne l'ont pas. Donc c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de se sentir petit, n'est-ce pas, devant des personnes qui ont une position sociale, professionnelle, matérielle, qui ont une apparence, des choses que nous n'avons pas, qui s'habillent comme nous ne nous habillons pas, qui ont les vêtements que nous n'avons pas, etc. Si tu vois des personnes pareilles et tu te sens inférieur à elles, parce qu'elles occupent des postes, etc., c'est que toi-même aussi, tu as de l'orgueil. Et comme la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Tant que ce sentiment-là va perdurer dans ta vie, il te sera difficile de réussir. Cela va entraîner la ruine, les échecs dans ta vie. Il faut être donc très conscient de cette forme d'orgueil et l'éviter à tout prix. Comment est-ce qu'on arrive à triompher de l'orgueil vis-à-vis du prochain, vis-à-vis des autres? Pour triompher de cet orgueil, Jésus-Christ nous présente deux types d'attitudes, deux types d'humilité à avoir. Jésus-Christ nous présente deux types d'humilité à avoir. L'humilité de l'enfant et l'humilité du serviteur. Retiens bien ceci. Pour ce qui est de l'orgueil vis-à-vis ou l'humilité vis-à-vis du prochain, je t'expliquais ce que c'est que l'orgueil. La question qu'il me pose, c'est comment devenir humble et comment le rester. Alors, ce que tu dois développer, c'est un type d'humilité particulier, ou bien deux types d'humilité particuliers vis-à-vis des autres. En Matthieu chapitre 18, verset 1, il a dit, « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. » Verset 4, « C'est pourquoi,
quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus nous dit qu'il faut se rendre humble comme ce petit enfant. Tu sais, il y a des fausses humilités. Il y a certains qui pensent que l'humilité, il y a une humilité qu'on appelle l'humilité de pauvreté. L'humilité de la pauvreté, c'est quelqu'un qui croit que c'est des personnes qui croient qu'elles sont humbles parce qu'elles portent des habits déchirés, parce qu'elles paraissent pauvres. Jésus n'a jamais dit d'avoir ce genre d'humilité. Jésus nous dit d'avoir l'humilité comme l'enfant. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Rapprocher l'humilité à l'attitude de l'enfant nous donne une ligne précise en ce qui concerne l'humilité. Être humble comme un enfant, je peux le résumer ainsi, c'est regarder l'attitude de l'humilité de l'enfant et c'est cette forme d'humilité-là qu'il faut rechercher. Un enfant pardonne vite et oublie vite. Les adultes pardonnent difficilement et oublient moins vite. Vous voyez un enfant, papa lui a dit ceci aujourd'hui, il oublie. Il pardonne, il passe à autre chose. Il se dispute avec son copain et puis après, il passe à autre chose. Il s'amuse encore avec le même copain. Tandis que les gens qui sont adultes retiennent tout ce que tu as dit. Ils prêtent attention à tout ce que tu as fait. Un enfant pardonne vite. L'humilité vis-à-vis de ton prochain, c'est pardonner vite au prochain parce que c'est l'humilité de l'enfant. Un enfant est dirigeable par un adulte, c'est-à-dire un enfant se laisse conduire. Un enfant est malléable dans la main d'un adulte. Un orgueilleux vis-à-vis des autres, par exemple, se sent déjà mûrs. Voilà. Quand vous êtes adulte dans votre cœur, Dieu a des difficultés à vous utiliser parce que vous pensez que vous savez. L'humilité vis-à-vis de l'enfant rend une personne malléable entre les mains de Dieu. Jésus dit, soyez humbles comme des enfants. Un enfant apprend et cherche à comprendre et apprendre. Celui qui pense comme un adulte pense qu'il sait assez de choses et n'a plus besoin de se former. Donc, vous voyez un enfant est toujours en mode apprentissage. Lorsque tu n'as plus envie d'apprendre et tu penses que tu sais suffisamment, c'est un type de sentiment d'orgueil. C'est que même si tu t'habilles en quenille, c'est de l'orgueil vis-à-vis des autres, tu penses que tu sais mieux. L'humilité de l'enfant maintient les croyants dans une forme chronique d'apprentissage et de formation. Amen. Un enfant copie facilement. Celui qui imite gagne beaucoup de temps. Un enfant imite facilement. Oui, un enfant a la tendance d'aimer copier les autres, de copier. Paul dit souvent à ses disciples, il disait souvent aux chrétiens, il dit imitez-moi, imitez-moi. Tu vois, c'est une forme d'humilité qui est très importante. Quand tu ne sais pas faire des choses et que tu as des modèles et des gens qui font des choses, aie l'humilité d'apprendre, de refaire ce qu'ils font parce que tu ne sais pas. Voilà. C'est une forme d'humilité. Un enfant n'est pas conscient de la différence des autres. Voilà, il ne juge pas les gens par l'apparence. Un enfant ne couvre pas ses faiblesses naturelles. Lorsqu'il est blessé, il les signale. Un enfant a confiance. Un enfant exprime son besoin des autres. Un adulte pense et dit « je n'ai besoin de l'aide de personne ». Un enfant exprime ses besoins. L'humilité de l'enfant consiste à regrouper en quelque sorte ses caractéristiques et peut-être d'autres que toi-même tu découvriras. Dieu nous exhorte donc à avoir l'humilité de l'enfant. Il dit si vous êtes humble comme ce petit enfant, comme ses enfants. Dieu nous exhorte aussi à avoir l'humilité du serviteur. Il dit qu'il ne soit pas de même pour vous, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Celui qui sert, c'est quelqu'un qui aime servir et non aimer se servir. C'est quelqu'un qui accepte d'accomplir des tâches subalternes. C'est quelqu'un qui accepte de vivre des basses conditions. C'est quelqu'un qui est prêt à supporter la honte. C'est ça l'humilité d'un serviteur. L'humilité d'un serviteur consiste à honorer ceux que vous servez. L'humilité d'un serviteur, c'est attendre les instructions. Donc quand quelqu'un est humble comme un serviteur, il attend Dieu avant d'agir. L'humilité comme un serviteur rend disponible à être envoyé n'importe où. Quand on commence à être orgueilleux, on choisit les endroits où on veut que Dieu nous envoie. Quand on est humble, on est prêt à aller là où Dieu nous envoie. C'est la pensée d'un serviteur. L'humilité d'un serviteur n'a pas besoin d'être remercié. Luc chapitre 17, verset 10. Quand vous commencez à attendre du remerciement, quand vous faites une œuvre pour les autres, vous cherchez, c'est un début d'orgueil. Prenez garde à cela. L'humilité du serviteur ne cherche pas les places d'honneur. L'humilité du serviteur ne cherche pas à se mettre aussi à l'honneur. Voilà, Inès, on peut encore développer ce sujet. C'est tellement vaste, le sujet sur l'orgueil et l'humilité. Mais je pense que ces éléments-là vont te donner de garder l'humilité, d'être humble et de garder l'humilité. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui ont été édifiés par ce partage. Au revoir et à bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à
pasteur j'ai une question @enseigne-moi.com.